Salut à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. Il sera pas bien grand, normalement. Donc oui, je suis en Dubaï, mais j'ai eu besoin de m'acheter des petites choses et puis j'ai eu envie de m'acheter d'autres petites choses. Donc j'ai un tout petit peu craqué, mais rien d'exagéré et rien d'extravagant, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai d'abord eu mes problèmes, donc comme je vous disais dans ma vidéo des favoris du moment, j'ai eu une poussée de boutons. Il y a de ça 15 jours à peu près, donc j'ai fait un stand-by de toute ma routine pour me dire il faut que je traite d'abord ces boutons avant de recommencer à utiliser mes produits. Donc j'ai fait un petit break avec des produits traitants plus qu'autre chose. Je suis allée à la pharmacie et je me suis acheté 2 soins de chez Bioderma. Donc un soin que je mettais le jour et un soin que je mettais la nuit. Donc celui pour la nuit, c'est le soin intense purifiant de chez Bioderma, donc dans la gamme Sebium, et il s'appelle Global celui-ci, qui est pour peau à tendance acné, qui élimine les boutons et les points noirs. Voilà, c'est une nouvelle formule, donc j'ai mis ça le soir. Ça pique un petit peu à l'application et puis après ça passe, hein, au bout de je dirais, au bout de 5 minutes, on est un petit peu plus confortable au niveau de la peau. Et ça marche franchement pas mal. Et la journée, pour me remettre un petit peu du traitement de la nuit, je m'appliquais la crème Sebium Hydra, qui est un soin hydratant compensateur pour les peaux à tendance acnéique. Donc voilà, c'est une hydratation pour pallier aux soins un petit peu desséchants qu'on peut poser la nuit. Donc je mettais ça, j'ai utilisé ça une dizaine de jours et il y a eu un résultat quand même assez rapide. Donc je sais pas si on voit Marine du Lion surtout, mais voilà, j'avais des 3 ou 4 gros boutons là sur le front, j'en ai un petit là qui recommence, voilà, ici à revenir, mais c'est beaucoup mieux que ce que ça a été, donc je suis plutôt contente. Donc là je les ai remis de côté et j'ai repris ma routine habituelle, mais je les garde de côté pour au cas où je sois de nouveau envahie par les boutons. Voilà. Ensuite, toujours en parapharmacie, donc je vous l'ai montré aussi dans mes favoris du moment, je me suis acheté le démaquillant gel nettoyant Rêve de miel de chez Nuxe. Tout simplement parce que en alternance avec le gel Bioderma, j'utilisais le gel nettoyant de chez Yves Rocher dans la gamme Pure Calmie, mais j'avais du mal. Et en fait, mon homme, lui, il s'en sert, donc je me suis dit, bah... j'ai le droit de m'en acheter un pour moi, donc j'ai acheté celui-ci que là, voilà, j'apprécie énormément, qui sent très bon et qui est plutôt efficace et très très doux pour la peau. Donc voilà, à la place du Pure Calmie, j'utilise maintenant le démaquillant moussant de chez Nuxe. C'est tout ce que j'ai acheté en parapharmacie ces derniers temps. Ensuite, je suis allée faire un tour hier chez Yves Rocher parce qu'ils ont sorti leur nouvelle collection pour Noël, là, pour l'hiver. Donc j'ai voulu un peu aller sentir tout ça. Seulement, ils ont eu la bonne idée de fermer tous les gels douche avec des petits bouts de scotch et il n'y avait pas de testeur. Donc je l'ai fait un peu au petit bonheur la chance. Donc j'ai d'abord acheté des produits dont j'allais avoir besoin dans pas longtemps, c'est-à-dire le démaquillant express pour les yeux biphasé, donc pour le maquillage waterproof, parce que même si je ne mets pas de mascara et de... Aussi j'ai quelques crayons waterproof, mais j'aime bien me démaquiller avec ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux pour les yeux qu'un démaquillant standard, donc j'aime bien. Et puis j'aime bien tester tous les démaquillants biphasés de toutes les marques. Donc là en ce moment je suis avec le démaquillant de chez The Body Shop et quand je l'aurai fini, ce qui ne va pas tarder, je vais attaquer celui d'Yves Rocher pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et je me suis pris aussi l'eau micellaire hydratante 2 en 1 hydra végétal que je connais déjà de chez Yves Rocher puisque je vais bientôt avoir fini ma Caudalie, donc je voulais quelque chose pas trop cher et puis plutôt efficace, donc celle-là elle marche plutôt pas mal, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Et donc j'ai racheté un shampoing comme je vous le disais dans ma vidéo
favori du moment. J'ai racheté le shampoing doux à la Mamélisse douceur, mais c'est pour mon chéri, c'est pas pour moi. Bon, j'utiliserai bien de temps en temps, hein, mais voilà, il l'aime bien, il lui abîme pas les cheveux, il est très très doux et il sent très bon, donc et il est pas cher. Donc on en a profité. Et donc dans la nouvelle collection, je me suis laissée tenter par 4 produits. Donc un gel douche. Donc c'est une gamme, en fait, j'avais eu un échantillon. Donc c'est cacao plus 3 senteurs différentes. Il y a la framboise, la pistache et l'orange. J'avais eu en cadeau, comme beaucoup, la petite crème pour les mains cacao framboise que j'ai détestée parce que j'ai trouvé qu'on sentait pas du tout le cacao et que la framboise elle était chimique et pas... Blah. Donc là j'ai dit on va donner une chance au parfum cacao orange. Donc je me suis pris le gel douche simplement de cette gamme là. Ouais, alors il y a un mélange des deux. C'est vrai que l'orange domine et il y a en arrière-fond, ça sent un peu l'orangette, mais ouais, ça peut être pas mal. On va voir. Bon, de toute façon, j'ai payé ça 1,95 €, donc pour le prix, si jamais je me plante, ça sera pas bien grave non plus. Et puis, j'ai trouvé une bonne affaire aussi, c'est que pour 5,95 €, il y avait une pochette comme ça. Voilà, 5,95 €. Youp. Avec dedans un gel douche, un gel lavant pour les mains et une crème pour les mains cacao pistache. Donc comme c'est celle-ci que je voulais surtout tester, bah, pour 6 €, hein, je me suis dit pareil, si je me plante, et mon homme m'a dit pareil, écoute prends, si tu te trompes ça sera pas bien grave, c'est pas un truc que tu as payé une centaine d'euros non plus. Hein, donc, alors, pareil, j'y suis allée un peu au petit bonheur la chance parce que je ne l'ai pas vraiment senti. Je suis en train de défaire le scotch qu'ils ont mis sur le gel douche pour voir ce que ça sent. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est tout vert, ça ressemble à ça. Cacao et pistache, voilà. Donc c'est la pistache là aussi qui domine avec un en arrière odeur, un petit parfum de cacao. Bah, comparé à la framboise, je trouve que là on sent quand même qu'il y a du cacao dedans, donc ça peut être rigolo, je pense. Peut-être qu'on s'en lasse rapidement, mais voilà. Donc j'ai les deux gels douche, un à la pistache, un à l'orange. Ensuite j'ai j'aime beaucoup, je trouve ça joli comme tout. J'adore l'association du vert et du marron. Donc le gel lavant pour les mains, voilà. Et la crème pour les mains, donc on va la tester tout de suite. Donc c'est la crème pour les mains cacao pistache. On va voir ce que ça donne. Hop. Que vous dire? C'est pas, ça sent pas énormément bon. Tant mieux parce que ça va pas être incommodant. Non, ça sent quasiment rien. Il y a une légère odeur de pistache, mais pas plus que ça. Et le cacao, une fois de plus, on le sent très peu. Hein. C'est vraiment, c'est super discret. Hein. Bon, écoutez, tant mieux. C'est une odeur qui sera pas dérangeante. Bon, la crème pour les mains, elle est, c'est une crème pour les mains Yves Rocher, toute simple. Hein, elle a pas non plus. Mais non, je suis contente. J'avais peur que ça soit comme celle à la framboise, qui soit le côté framboise qui était vachement fruité, vachement présent et un peu dérangeant. Mais là, si vous voulez une crème un petit peu gourmande, mais pas trop présente et plutôt légère, celle-là, elle est, je pense, parfaite. On verra à l'usage ce que ça donne. Et dernière petite chose que j'ai à vous montrer, donc ça c'est ce que j'ai eu dans un troc que j'ai fait, je pense que Lauriane à qui j'ai envoyé mon petit paquet l'a pas encore reçu, moi je l'ai reçu ce matin, donc je lui ai troqué un gel douche Caudalie en format voyage contre, je la voulais celle-là, je ne sais pas pourquoi, c'est la crème pour les mains vanille citron de chez Yves Rocher, donc en petit format comme ça de 30 ml je crois.
qui sent très bon, je l'ai testé, qui est très légère, le tube est super neuf, tout bien conditionné, donc j'étais très contente de recevoir ça parce que je l'avais pas eu, donc je la voulais. Et puis j'ai eu un petit vernis à ongles de chez Nail Girls Color, que je connais pas, mais j'aime beaucoup la couleur, c'est un marron glacé un petit peu. Et je pense qu'il ira très bien pour la saison. Donc tout neuf, j'étais très contente de ce troc, et j'espère qu'elle le sera aussi de son côté. Et puis, dernière chose que j'ai à vous montrer, alors ça n'a absolument rien à voir avec la cosmétique ou la beauté. Mais samedi dernier, nous sommes allés avec mon chéri voir notre petit chiot qui avait 1 mois, pour prendre de ses nouvelles et puis voir un petit peu à quoi il ressemble. Et quand nous sommes rentrés, nous sommes allés dans une boutique atelier qui s'appelle Le Sac du Berger. Donc c'est dans l'Aveyron. Et donc c'est un atelier qui fabrique de la maroquinerie, donc il fait le fameux sac du berger qui fait la transhumance et tout ça, et puis ils ont après élaboré une gamme un peu plus étendue de maroquinerie. Ils font aussi de l'habillement avec de la laine de mouton, ils font des manteaux en laine de mouton, ils font des blousons en cuir qui sont magnifiques, en pourtourné. Ils font des chaussons, ils font... qu'est-ce qu'ils font d'autre? Il y a aussi des couteaux, mais ça, c'est pas eux qui les font. Ils ont une personne qui bosse un petit peu en collaboration avec eux et qui leur procure les couteaux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont magnifiques. En plus, on a eu la chance, on est arrivé assez tard, il faisait nuit. On est arrivé un peu comme ça en se disant bon, il y a la boutique, c'est cool. Et puis le monsieur qui est responsable de l'atelier a été sympa, il nous a fait visiter tout l'atelier de confection de toutes les choses. Ils font, il y a aussi des chaussures, ils bossent beaucoup la maroquinerie et c'était super. Alors même s'il n'y avait pas les gens qui travaillaient puisque c'était le samedi soir, on n'a pas pu tout voir, mais on a vu au moins les locaux. Et donc on a acheté des petites choses parce que c'est quand même assez cher. Je vous mettrai le lien de la boutique en ligne en barre d'infos, vous verrez, les articles ne sont pas donnés, mais c'est du fait sur place, c'est français, et puis c'est surtout régional et local, donc ils travaillent avec des pots qui viennent de l'Aveyron surtout, il me semble. Et puis tout est fait sur place, et ça je trouve que c'est super important. Donc nous on aime bien faire travailler les gens du coin avec des matières du coin, et voilà. Donc on a pris des petites choses un petit peu pas trop chères dans notre budget, parce que les sacs on les a vus et je pense qu'on se laissera tenter, mais on va mettre un peu de sous de côté avant de passer à l'acte, parce que waouh, vous irez voir le site et vous verrez le prix des sacs, c'est assez... Donc moi je me suis pris une ceinture tressée comme ça, toute simple, hein, en cuir marron, voilà, avec juste le bout métallique en métal comme ça. Donc elle est pas trop épaisse, elle est juste la taille qui va bien, et puis moi j'adore ça, je trouve que c'est très joli. Et puis la boucle est pas trop grosse, et elle se met aussi bien avec un pantalon que sur une robe pull. Donc voilà, je me suis pris cette petite ceinture là. Mon homme s'est pris ce petit porte-monnaie en cuir. Voilà. Donc qui est siglé avec la marque. Donc ça coûte une 30aine d'euros, et ma ceinture, je ne sais plus, vous regarderez sur le site combien elle coûte, je sais plus, une 40aine d'euros, un truc comme ça, je sais plus trop. Et je me suis acheté les chausses à jacouille. Oui, j'ai osé. Je vous montre ça. Hop, ce sont des chaussons en peau de mouton retourné. Et alors, c'est d'une douceur, d'un confort et d'une chaleur incomparable. Donc voilà, ça fait un peu les chaussures à jacouille, hein, j'avoue, c'est pas... Moi je les trouve trop jolies, et c'est surtout qu'on est trop bien dedans et on a super chaud aux pieds. Moi qui suis une grande frileuse et qui ai tout le temps les pieds glacés, mais alors là-dedans je suis comme dans les chaussons. Voilà. Donc ça pareil, c'est une 40aine d'euros je crois quand même. Ah oui, mais tout est en cuir, la semelle est en cuir. Et c'est du mouton retourné. Voilà, Made in France, c'est écrit dessus. Voilà, ça c'est hyper important. Donc oui, la qualité, ça se paye un petit peu. Et on a eu en cadeau ce joli petit
porte-clés avec le sac du berger, voilà. Et ça, c'est le sac que mon homme veut se payer, qui fait dans les 400 €. Donc on mettra des sous de côté et on verra pour l'acheter un petit peu plus tard. Mais il est magnifique. Le porte-clés est rigolo comme tout. Et donc c'est le modèle réduit du sac du berger que mon chéri va bientôt avoir. Voilà. Et moi j'ai vu quelques cabas et autres sacs qui sont... ils ont un manteau aussi qui est magnifique. Attendez, je vous montre ça. Alors, faut aimer, hein, c'est un style cap un peu de berger. Donc il faut assumer. Où est-ce qu'il est? Voilà, je vous laisse voir un petit peu le genre... Voilà, c'est celle-là, moi, qui me plaît, là, en rouge. J'aime beaucoup la forme, mais vous voyez, ils font des capes de berger, quoi, réellement. Et le sac du berger, il est... Alors, vous voyez les prix hein, du manteau qui me plaît, par exemple, c'est 400 €. Là. Donc, ouais. Et puis, ils ont jusqu'à 800 et quelques euros, voire 1000 € et quelques pour les blousons en cuir. Donc, bah, forcément, c'est pas... Voilà, vous voyez, il y a des sacs un peu de tous les styles. Mais oui, les prix, je vous l'accorde, sont exorbitants. Moi, j'ai le cabas comme ça qui me plaît bien. Il fait 285 €. Donc là, c'est pareil, il faut mettre des sous de côté. Mais au moins, on a un sac. Et alors, le sac, le fameux sac du berger, c'est le numéro 4, je crois, qui lui plaît. Ou le 1, je sais plus. C'est le 4. Voilà, il fait 456 €. Il est comme ça. Attends. Merde. Pardon. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est surtout pour ranger son matos photo hein, qu'il le voudrait. Et j'avoue qu'il est magnifique. Voilà, donc je vous mettrai au moins le site. Mais si vous êtes dans le coin de l'Aveyron et si vous passez par là, allez faire un tour. Ça se trouve à l'Hérault exactement. Alors... on le trouve pas vraiment sur le GPS, c'est un petit peu... Il se mérite, hein, ce magasin. Mais le monsieur de l'atelier nous a dit qu'il allait faire... parce qu'ils ont eu un incendie qui a un peu ravagé leur outil de travail. Ils sont en train de finir de rénover et puis ils vont faire des visites guidées de l'atelier, des ateliers de confection. Et voilà, ça va être un endroit vraiment agréable à visiter et puis bah... agréable pour s'acheter des petites choses qui sont faites chez nous par des gens du coin. Et ça, j'y suis très très attachée, même si on met un peu de sous de côté, mais au moins ça vaut le coup. Et c'est de la qualité, vraiment, là pour le coup. Voilà, c'était mon petit moment patriotique. Donc sur ce, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!